L'optimisation. Qui c'est qui a besoin de ça? Quand on pense à l'optimisation, on a souvent le réflexe de tout de suite penser à du matériel super haut de gamme et très coûteux, ou de penser que c'est juste bon pour les coureurs professionnels. En fait, c'est quoi l'optimisation? En fait, c'est simplement d'améliorer le rapport entre la contribution et le résultat. Bref, c'est d'aller plus vite pour le même effort, ou d'aller à la même vitesse pour moins d'efforts, ou un mélange des deux. Un peu comme avec l'argent. Si on place l'argent, on essaie de chercher quand même le taux d'intérêt le plus élevé normalement. Je connais pas grand monde qui vont dire « c'est juste pour les riches ça, donne-moi le petit taux d'intérêt s'il vous plaît ». Ok, blague à part, mais d'aller plus vite pour moins d'efforts, je pense que ça peut rejoindre plusieurs personnes. Mais par où on commence? Qu'est-ce qui fait réellement une différence? C'est vraiment pas avec les campagnes marketing des compagnies qu'on va réussir à avoir un portrait clair et éclairé de la situation dans sa globalité. Les allocations dans les publicités sont à peu près toujours floues ou il n'y a pas de mise en contexte. Ce produit vous fait sauver 15 watts! Mais par rapport à quoi? Par rapport à nos compétiteurs. Ok, puis si je pédale pas, ça me pousse tout seul de 15 watts? Ou c'est juste complètement pas applicable pour 99,9% d'entre nous. Avec ce produit, vous sauverez 45 secondes de votre temps par rapport à l'ancienne génération. Je vous rappelle que le Tour de France de 1989 avait été gagné par seulement 8 secondes, donc si le deuxième avait utilisé notre produit, il aurait gagné. Ok, mais moi je roule 28 km/h sur une journée si ça va bien, ça représente quoi pour moi? Achète-le, tu vas voir. Okay. Donc, c'est dans le but de clarifier, de mettre en contexte ou de quantifier de façon individuelle les différents facteurs de la performance que le Coin du Geek s'attaque à une série de 12 épisodes pour démystifier les facteurs de la performance. On va essayer de vulgariser le mieux possible la science qui influence le déplacement du cycliste. En gardant une neutralité, ça va vous permettre de mieux cerner les changements qui vont faire la plus grande différence par rapport à votre niveau d'expérience ou votre niveau de performance. Ça va être aussi de démystifier que l'optimisation coûte nécessairement très cher. Parce que la plupart de nous, on n'a pas un budget infini pour pimper notre vélo comme on veut. On aimerait faire les meilleurs choix en fonction du budget qu'on a, aussi petit soit-il. Ça va être aussi d'identifier les meilleurs rapports coût-bénéfice. Vous allez voir que souvent, les meilleurs rapports en watts sauvés par dollar sont vraiment pas nécessairement dans le matériel très coûteux. On va même donner des trucs gratuits. Ça va être distribué sur 5 grands termes qui sont en fait les forces qui sont en jeu dans le déplacement du cycliste. Premièrement, on va parler de la seule force qui nous aide. On va expliquer la mécanique de comment la puissance est générée. Parce que bien des gens parlent de watts sans vraiment savoir ce que ça représente pour eux. On va aussi explorer le sujet des techniques de pédalage, qui est un terreau très fertile en fausses croyances. On va ensuite explorer les 4 forces du mal qui agissent contre le déplacement du cycliste. En premier, il y a la résistance mécanique. C'est l'énergie qui est perdue par la friction des pièces mécaniques comme la chaîne et les roulements, etc. Ensuite, il y a la résistance au roulement, qui est l'énergie qui est perdue avec le contact du pneu sur le sol. Ensuite, c'est la gravité. Oui, la célèbre obsession de toujours avoir le vélo et le corps le plus léger possible. On va quantifier son effet réel. Vous allez peut-être être surpris. Puis finalement, il y a l'aérodynamisme. Ça, c'est la résistance créée par l'écoulement de l'air. Si vous avez déjà roulé dans un vent de face, vous savez de quoi je parle. Il va y avoir 2 épisodes par thème et à la fin, on va avoir un gros compte-rendu. Je vous jure que vous allez apprendre des choses très intéressantes et parfois inusitées. Certaines informations vont peut-être même vous confronter par rapport à vos croyances. On commence dès la semaine prochaine avec la production de puissance. C'est quoi nos watts? Physiologiquement, physiquement, l'influence de la cadence, tout ça. C'est vraiment pas nécessaire d'avoir un capteur de puissance pour que le sujet soit d'intérêt pour vous. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. Si vous avez besoin d'un positionnement ou vous voulez davantage de contenu geek pour le vélo, je vous invite à aimer ma page Facebook. On se voit la semaine prochaine.